vous édifie. Nous remarquons que Jonas Azalaki n'a ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a déposé quelque chose dans sa vie pour un envoyé pour sauver toute une ville. Mais il a détourné Nzela. A détourné Nzela. A kéné Nzela parce qu'il ne voulait pas que atteindre l'objectif où Nzambe a pesaki. Et voilà, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et lorsqu'il se retrouve dans le ventre du poisson, il se rend compte de ses péchés. Il se rend compte que non, il a tort. Le ventre du poisson symbolise aussi le brisement. Il y a deux fois, tu passes par des moments difficiles, tu sens que non, tout va mal. Mais sache-le, Dieu veut aussi te briser. Parce que tu es non brisé. Peut-être Oza Malobamabe, ta langue n'est pas dentée. Peut-être tu es orgueilleux, tu ne sais pas t'humilier, tu ne sais pas demander pardon. Peut-être tu fais des choses pour que les gens te voient. Alors que Dieu est là comme notre berger. Au moins, j'aime un psaume de David lorsqu'il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Donc, dans aux otambola, lorsque tu veux aller na place moi Yamabe, sa houlette et son bâton est là pour te recadrer. Peut-être la situation où Ozali que se retrouver dans c'est simplement Dieu veut te recadrer. Peut-être tu as dérouté, peut-être combien qu'on changé de là et voilà tu te retrouves dans une telle situation, tu te retrouves cloué sur les lits de l'hôpital, tu te retrouves handicapé, tu te retrouves malade, tu te retrouves je ne sais quoi. Mais c'est l'Éternel qui veut simplement te recadrer dans le droit chemin. HB Media, la chaîne qui vous édifie. Mananga etundi sami naposa na yoe aba papa molimo nangai ezo ganga koluka yoe ngana kotikate kutambola nayo posa motima nanga kolanda yo ngana kolemba teo kuguma milayo posa bomoi nanga aba papa. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom de partout où vous nous captez. Shalom, bienvenue dans notre édification, bienvenue dans notre moment d'édification. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler d'une petite chose, mais c'est très important pour la vie chrétienne, c'est très important pour chaque chrétien, car chaque chrétien passe par des moments difficiles. Donc, lorsqu'on est sur terre, la Bible nous dit qu'il y aura de combats, qu'il y aura de problèmes. Cela ne doit pas faire à ce que nous puissions baisser le bras. Donc, combat tokuta nango, persécution tokuta nango. Ezati amonde muteko sala que to baisser les bras, to tika kozala. Oyotozali, tout comme à désespéré, alors qu'à chaque fois que problème Isoya Mounene, sache-le qu'il y a une victoire qui s'approche. Même la Bible nous dit, n'attend de la fin, il y aura de guerre. Il y aura de problèmes, il y aura de persécutions. C'est alors que nous connaîtrons que c'est alors que la fin est proche. Alors dans chaque vie
dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a toujours des problèmes, nous rencontrons toujours des problèmes. Comme notre bien-aimé Job, il a rencontré des problèmes, il a vraiment rencontré des problèmes très difficiles, mais il n'a pas abandonné sa foi, il était toujours là au bas de la croix, il était toujours là au pied de Dieu. Quand bien même sa femme lui disait de trucs, quand bien même ses amis lui disaient des choses un peu blessantes, mais Atikalek toujours ferme, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se réveille, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera même le dernier, il n'a pas abandonné. Donc toi aussi, de là où tu es, peu importe tes problèmes, n'abandonne pas, Kolembate. Tiens-toi dans la présence de Dieu et intercède et il fera quelque chose pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire Jonas 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il fit 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, je criais et tu as attendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes tes vagues et tout le flot ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Bisogno sorte yebi histoire ya Jonas. Jonas azaki namboka naye, il devait y aller pour évangéliser, pour aller dire ainsi dit l'Éternel, mais il a changé de là. Il a changé de la au lieu akene na place nzambe oyo nzamba tindaki ya keine na place oyo ba commerçant ba kendaka, donc a changé de ville. Donc tout le monde que Jonas azaki n'appelle mususu mais a sengete a dévié nzela akende na nzela mususu jusqu'à ce que kande ya nzambe s'abattre na bato oyo azalaki babandi kobelela banzambe na bango bandi kobelela banzambe na bango jusqu'à ce que baye ko lancer baye ko jeter sort et sort wana ekendeki kokoya epa ya Jonas ne Jonas aye koloba que non bobwaka ngai na mai pe kanda ya nzambe ekokita. C'est alors que bazalaki na bato s'est décidé jeter Jonas na kati ya mai. Et lorsque jeter Jonas na kati ya mai, la Bible dit l'Éternel a envoyé un poisson pour engloutir Jonas. Aeko engloutir Jonas, on a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous savez, deux fois il y a deux choses qui nous arrivent parce qu'on est têtu. Il y a deux fois, que non, tu dois, que non, ainsi dit l'Éternel dans ta vie est aboyé. Mais tu ne veux pas marcher selon que l'Éternel t'a conduit. Olingi otambula, selon dengue yomoko olingi. Sans pour autant, que non, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains, c'est Dieu. Mutaebi destiné na yo ezali nzambe. Sans oublier que non, sur terre bisomoko tozaba acteur, il y a film on a biso. Nzambe yewa nazakaka a commis scénario, il y a vu Nabisonde Basala que non, avant la film, il faut d'abord un scénario avant Babanda Koluka, acteur principal, Babanda Koluka, figurant, sans oublier que non, yo ozali acteur principal, il y a vu Nayomoko, tes amis, tes camarades, tout et tout et tout, batonio so baza pemnenayo, peut-être ba misus baza na bangoka figurant. Mais yo, tu ne veux pas marcher selon la voie de l'Éternel. Tu ne veux pas marcher dans la sanctification. Tu ne veux pas te sanctifier. Tu dis, oh non, je suis en vie. Il faut naseper là. N'oublie pas que non.
ce que la mort viendra. Et où passeras-tu ton éternité? Car la vie sur cette terre est éphémère. Donc c'est ce que nous ne devons pas oublier. Chaque jour, nous devons nous rappeler que non, la vie sur cette terre est éphémère. Chaque jour que nous passons sur cette terre, nous préparons notre éternité. Alors, le matin, lorsque tu te réveilles, tu dois te poser une question. Où passerai-je mon éternité? Car il y a plusieurs qui se disent, oh, lorsqu'on leur dit que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, ils pensent que c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Sache-les que si Jésus ne revient pas aujourd'hui là, tu mourras. Et lorsque tu vas mourir, où passeras-tu ton éternité? Dans le sein d'Abraham ou dans la géhenne? Tu seras loin de la présence de Dieu ou auprès de la présence de Dieu. Alors nous devons faire très attention dans ce que nous faisons dans notre vie. Nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons. Il faut osala kanango avec attention de balobarakena sala kingele. Donc ozosalango avec toute attention parce que tu ne sais pas au kokyo la muka bien atongo et puis au koufi. Il y a d'autres personnes qui disent que non, mon abilaka akufa kate. Mais moi, je te dirais que mon abilaka akufa kaso katamboli na ignorance. Parce que d'autres personnes disent que non, j'ai la promesse de Dieu en moi, je ne peux pas mourir. J'ai la promesse de Dieu en moi, je ne peux pas faire ceci. J'ai la promesse de Dieu en moi, telle chose ne peut pas m'arriver. Mais sache-le que même si tu as la prophétie, tu as la chose de Dieu en toi, tu dois veiller à ta marche. Tu dois veiller comment est-ce que tu marches. Nous remarquons que Jonas Azalaki n'a ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a déposé quelque chose dans sa vie pour un envoyé pour sauver toute une ville. Mais il a détourné Nzela. A détourné Nzela. A Kene Nzela parce qu'il ne voulait pas que atteindre objectif au Nzambe Apesaki. Et voilà, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et lorsqu'il se retrouve dans le ventre du poisson, il se rend compte de ses péchés. Il se rend compte que non, il a tort. Le ventre du poisson symbolise aussi le brisement. Il y a 2 fois, tu passes par des moments difficiles, tu sens que non, tout va mal. Mais sache-le, Dieu veut aussi te briser. Parce que tu es non brisé. Peut-être Osa Malobamabe, ta langue n'est pas dentée. Peut-être tu es orgueilleux, tu ne sais pas t'humilier, tu ne sais pas demander pardon. Peut-être tu fais des choses pour que les gens te voient. Alors que Dieu est là comme notre berger. Au moni, j'aime le psaume de David lorsqu'il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Donc, tant aux otambola, lorsque tu veux aller na place Moyamabe, sa houlette et son bâton est là pour te recadrer. Peut-être la situation où Ozali se retrouver, c'est simplement Dieu veut te recadrer. Peut-être tu as dérouté, peut-être combien qu'on changé de là et voilà tu te retrouves dans une telle situation, tu te retrouves cloué sur les lits de l'hôpital, tu te retrouves handicapé, tu te retrouves malade, tu te retrouves je ne sais quoi. Mais c'est l'Éternel qui veut simplement te recadrer dans le droit chemin. Il y a 2 fois Nzambe a quitté Sarabiso pona ko briser biso. Tu vois le roi Babylone, alobi a telemi aloba que non nyonso ezali wana ezali ye mutasala alingi à s'enorgueillir et voilà la main de Dieu était sur lui a quitté jusqu'à ce que akoma kolia akoma na zamba. Akoma lokola nyama. Et lorsqu'on reconnaîtra que non, il y a un Dieu dans le ciel qui est plus fort que lui, c'est alors que l'Éternel a longola qui na ses places à Zaki à rétablir Bokondinae. Il n'est pas trop tard dans la vie. J'aime ce que les gens disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, reconnais ta faute. Reconnais que tu as mal agi et l'Éternel
va te restaurer. L'Éternel va te restaurer. Notre Dieu ne te laisse pas. C'est un bon père, c'est un bon papa. Lorsqu'on se rend compte de nos péchés, on se rend compte qu'on a mal agi et qu'on s'approche au-devant de lui pour lui demander pardon, pour s'humilier, il nous restaure. Ne pense pas que comme tu es dans cet état-là, tout ce que Dieu t'avait donné, tout ce que Dieu avait mis en toi et c'est volatilisé. Non, tu en as jusqu'aujourd'hui. Même cloué sur le lit de l'hôpital, tu as toujours la promesse de Dieu. Vous savez, même le diable, oh Nzamba Bengana na likolo, Dieu n'a retiré rien en lui. Il a toute sa puissance. Il a le pouvoir, tout ce qu'il avait aux cieux. Nzamba longolangote atikango epanaye. À combien plus forte raison, toi et moi, oh tonzimela Yesu, peu importe nos péchés, peu importe nos problèmes, il est toujours là. Donc, Jonas nakati yalibumu yambisi, et ben neko symbolise aussi brisement naye. Parce que d'un côté c'est aussi l'orgueil. Batindi au place musu solobi te ngana kende kuna te po ani batinda nga kuna nga ifona kende place boy. Il y a aussi l'orgueil. Donc na ventre ya poisson, il a été brisé. Il a été formé dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson symbolise aussi le séjour de mort. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il était mort, il est descendu dans le séjour des morts, prêcher la bonne nouvelle. Donc, à quitter la profondeur, il y a ma belé pour nous arracher la clé du séjour des morts et pour nous libérer. Peut-être tu es innocent ou bien innocente. Peut-être comme là où tu crains Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui t'arrive, tu ne comprends pas. Sache-le que non, il y a un travail qui s'est fait dans ta vie. Rien n'arrive dans la vie d'un chrétien par hasard. Toute chose qui arrive dans la vie d'un chrétien est programmée. Sache-le que la vie que tu es en train de mener, les difficultés que tu es en train de vivre, prépare une gloire au-devant de toi. Imagine que Dieu n'avait pas accepté de passer 3 jours dans le ventre de la terre. Est-ce que comme le Jésus que nous adorons aujourd'hui? Est-ce que comme le Jésus le nom de Jésus il n'allait pas être c'est Jésus que nous parlons aujourd'hui. Peut-être mais c'est parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était, il savait sa mission sur terre. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je m'aurais te demandé, qui es-tu? Sais-tu qui tu es sur terre? Connais-tu ta mission sur terre? Parfois tu commets des bêtises parce que tu es vraiment allé sur terre. Parce que tu as vraiment identité na bisoté, tu as vraiment mission na bisoté. Il y a deux fois et occasionnaka, tout ça la erreur na ba vie na biso. Jonas dans le ventre du poisson, il s'est rendu compte de qui il était. Il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu de lui venir en aide. Je ne sais pas dans ta détresse que tu fais. Dans la détresse, il faut appeler l'Éternel. Il faut invoquer le nom de l'Éternel. Que tu sois innocente, bako c'est la makambo, bako c'est la yoté. Que ce soit vrai que non, tu as mal marché, tu as marché dans le péché. Mais lorsque tu te rends compte de tes péchés, tu te rends compte que non, il y a un Dieu dans le ciel. Invoque le nom de l'Éternel.
La Bible dit que non, eza ba iniquité na biso ndenge etiaka barrière entre biso na Nzambe. Lorsque tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes transgressions et tu invoques le nom de l'Éternel, il descend et agit. Il descend et agit. Il opère de grandes choses, il opère de miracles. Même sur les lits de l'hôpital, il entend ta voix. Même si tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler, même si tu parles, tu pries dans ton cœur. La Bible nous dit que son oreille n'est pas courte pour entendre. Il va écouter ta prière, il va te délivrer. Je sais que Dieu opère de miracles, même par des gens qui sont dans des comas. Il y a d'autres personnes à un coma, il ne sait parler, mais il prie au-dedans de lui et Dieu opère un miracle. Ce Dieu-là n'a pas changé et il ne changera jamais. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de comment tu as marché. Réalise qui tu es et abandonne-toi au-devant de l'Éternel. Notre Dieu est celui qui opère de grandes choses. Notre Dieu ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'approches encore plus près de la présence de Dieu. Dans Poussana Lissus, dans Tanaloba Poussana, ça veut dire que non, tu pries. Je sais que tu pries, mais j'aimerais que tu pries autrement. J'aimerais que tu pries autrement. Quand bien même tu n'as pas la force de prier, prie au fond de ton cœur. Je sais que Dieu va t'écouter. Notre Dieu ne va pas te décevoir. Je dis toujours, si la Bible est la qui fable, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais que notre Dieu est réel. La Bible Oyo n'est pas un simple livre, mais c'est un livre puissant. C'est un livre rempli de mystères. C'est un livre extraordinaire. Dans ces livres, il y a tout. Et tout ce que Dieu dit, et il l'accomplit. Il ne va pas te mentir. Si Jonas a désobéi à la voix de l'Éternel, mais lorsqu'il a prié, il a exaucé Jonas. À combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi qui es son fils? J'aimerais que tu pries l'Éternel. N'abandonne pas, ne désespère pas. Prie, prie, prie. J'aimerais qu'on fasse une petite prière, une courte prière. Aide ma soeur, aide mon frère qui a disposé son temps afin d'écouter ta voix. Opère un miracle dans sa vie. Fais quelque chose. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Là, c'était une petite exhortation avec la servante de Dieu, Afi Agbeto, à la prise de vie, Dédé Miongo à la réalisation, Charlie Kanga Image Pro. Et bonne suite de programmes sur EHP Média, la chaîne qui vous édifie. Que Dieu vous bénisse abondamment. EHP Média, la chaîne qui vous édifie.